Ah, c'est bad chaud. Ok. Hey yo, what's up? And welcome to Get to Know, a series of videos where I present to you a creative or an artist that I love very much. And hopefully, when you're done watching, you'll love them as much as I do. So, yeah, let's go. Hi y'all. Welcome to episode 2 of Get to Know. L'artiste dont je vais vous parler, c'est un artiste que j'aime tellement, mais tellement. Il s'appelle Junebug ou Lenworth McIntosh. C'est un artiste peintre, illustrateur, designer. Il est photographe aussi, puis il est né en 1987 en Jamaïque, à St. Anne's Bay. C'est une région assez rurale de l'île, qu'il a d'ailleurs quitté assez jeune pour s'installer d'abord en Floride, puis au Texas, et puis actuellement là il vit en Californie. Et il est représenté par une galerie californienne qui est basée à Oakland qui s'appelle la Part 2 Gallery. Voilà pour une petite biographie assez rapide. Je pense qu'on peut attaquer très simplement son processus créatif, ses attaches créatives, ses motivations. Il y a une chose vraiment dans ça que j'apprécie énormément et que je trouve très très important en fait à mentionner. Et je pense que ça devrait parler à énormément de créatifs. Il dit en fait que la curation est aussi importante que la création et ça a tellement de sens et ça a tellement résonné en moi. En fait, ça c'est quelque chose qu'il fait depuis longtemps. Il a un compte Instagram de curation et puis il a aussi un Tumblr que je suis depuis assez longtemps aussi où il rassemble des images et tout. Et puis en fait, je trouve qu'on n'aurait pas pu mieux dire ça en fait. Je pense sincèrement que pour faire du bon travail en tant que créatif, après c'est mon avis, ça n'engage peut-être que moi, mais à mon sens, je pense qu'on peut être bon dans son art qu'en étant pardon, qu'en étant un scholar de son craft tout le temps. Donc ça veut dire étudier les personnes qui ont fait ce craft avant nous, rechercher toujours des inspirations et regarder en fait ce qui est fait en simultané de nous. Et je trouve que c'est aussi important que de créer à proprement parler. Donc, tu peux pas être un bon artiste à mon sens si t'es pas un scholar de ton craft. Et ça, c'est un processus qui dure en fait toute ta vie, je pense. Donc voilà. Le fait qu'il dise ça, déjà, j'étais là, yeah, vraiment, facts. Donc voilà. Pour revenir plus en détail à son travail, il travaille sur Canva, il travaille sur papier, il travaille de manière digitale. En fait, il explique que pour lui, le médium et les outils en fait pour créer ça importe peu. Ce qui importe le plus, et je cite pour lui, c'est les émotions qui sont véhiculées par ses œuvres et comment en fait elles sont vécues par les personnes qui les regardent. Il dit honestly, whatever is needed to help make the show an experience holds priority over specific tools. Euh, il explique qu'il transpose aussi ses souvenirs dans son art comme un vieux monsieur, comme like an old man, il dit. Je trouve ça super intéressant, forcément ses souvenirs de son enfance en Jamaïque, la nostalgie de cette époque finalement, ses racines jamaïcaines, comme source d'inspiration en fait c'est assez intéressant. Et plus généralement en fait, le rôle de la géographie et de ses lieux de vie dans son processus créatif, il le mentionne assez souvent, donc c'est très intéressant. Ça fait écho aussi à la première vidéo sur César Scofield Cardoso et son attache au lieu et au sens qu'on donne au lieu. On peut parler de quelques-unes de ses expositions. Moi, j'ai fait le choix de me focus que sur les expos qu'il a fait à la Part 2 Gallery, mais il faut noter que c'est pas les seuls endroits où il a fait des expositions. Il a beaucoup exposé à Dallas, au Texas aussi, et puis dans toute la Bay Area plus généralement. Donc c'est pas pour le cantonner à un seul endroit, c'est juste que ces expositions-là m'ont beaucoup touchée, surtout une en particulier sur laquelle je vais m'attarder juste après. Donc je trouve intéressant de rester sur ça parce que la vidéo va faire 40 minutes. Voilà. J'ai pas changé de setup, j'ai toujours mal aux jambes. Faut que je fasse quelque chose, ça ne va pas. Oh mon dieu. J'ai plus de circulation dans mes jambes, là c'est fini. Alors, la première exposition dont je voulais parler, c'est une exposition qui s'appelle The Stories I Tell Myself. C'est une exposition qu'il a fait solo à la Part 2 Gallery. Et c'était en 2021, il me semble que c'était en été, en juillet. Oui. Et dans cette exposition, en fait, c'est vraiment euh, la mémoire comme objet de travail et comme source d'inspiration pour lui. En fait, dans cette exposition, j'ai regardé une vidéo explicative parce qu'il a fait une sorte de portrait vidéo avec la Part 2 Gallery. J'ai lu aussi quelques interviews et puis le point presse de la Part 2 Gallery à propos de cette exposition. Donc la vidéo, c'est celle que vous voyez qui défile depuis le début de la vidéo
derrière moi. Et en fait, il explique qu'il parlait à sa mère et il lui disait qu'il se sentait complètement un peu déraciné de son héritage jamaïcain parce qu'il n'y était pas retourné depuis très longtemps et il se sentait de moins en moins connecté à la Jamaïque en fait. Et en fait, tout ce travail dans la création des œuvres pour l'exposition, c'était une manière de retisser des liens avec ce territoire, avec ses souvenirs l'époque, sa jeunesse en fait, son enfance plutôt qu'il a vécu là-bas. Et puis dans un truc où en fait il superpose ce qui est vrai et ce qui lui semble vrai parce qu'on sait que la mémoire c'est un peu quelque chose qui est parfois difficilement fiable en fait, et du coup il y a tout ce travail de démêler le vrai du faux et puis finalement peut-être aussi embrasser ce qui est de l'ordre de l'inventer en fait. Et il évoque aussi un peu la musique et le rythme des corps et on le voit en particulier dans une œuvre je vais parler un tout petit peu après, mais du mouvement des corps, de la nuit, de la musique et du rythme dans tout ça aussi. C'est parce que c'est une grande part de ce qu'il faisait, c'est ce qu'il fait et ce qui faisait ses souvenirs de la Jamaïque quand il a commencé à créer. Et en fait, il est retourné en Jamaïque en 2017 et il explique que en fait ce moment ça a complètement débloqué des choses qu'il pensait même pas se souvenir et il en parlait avec sa famille en Jamaïque qui lui disait mais comment tu te souviens de ça. Et je pense que c'est ce déclic du retour en Jamaïque qui lui a fait prendre conscience que énormément de souvenirs en fait de cette époque étaient enfouis en lui et que ça serait intéressant de travailler avec ça et d'en faire du coup une exposition. Je peux vous lire un tout petit peu du point presse qui a été écrit, je pense, avec lui pour présenter l'exposition. Cast in hazy tones that emanate a rich warmth, Macintosh's painting tell a story of a day in the life of his native Jamaica, one that alludes to the life cycles as a whole. The day begins at home, at breakfast with his step-grandmother. The day continues later on with the image of a larger-than-life cowboy looming in front of a horse, a smoking gun in each hand, the scale of the band towering over the viewer, harkens back to afternoon spent in front of the TV, poring over westerns broadcasted from the United States. Macintosh and his peer took from western about good guys and bad guys. Oftentimes they found themselves sympathetic of the so-called villain, whose agenda often made sense, rather than the villain might be marked as bad for acting against the grain or against the system. Good and evil, they learn, is not absolute. Cette partie de la description, ça fait beaucoup écho chez moi. Je trouve ça intéressant qu'il évoque ce truc de good guy, bad guy. Et c'est assez marrant qu'il ait eu cette réflexion, ou enfin ce sentiment un peu, ce gut feeling aussi jeune. Ce truc de otherness, de autre. C'est intéressant parce que le so-called good guy, il se construit forcément en opposition avec le villain. Et en fait ça m'évoque tout de suite Fanon ou même Richard Dyer dans le sens où ce schéma de otherness ça s'applique par exemple à la blanchité, à la construction de la blanchité face à la blackness. La blanchité elle se construit en opposition à cette blackness et donc le standard ne se construit jamais sans un autre parce que sinon ça n'a pas de sens d'établir un standard en fait. Donc c'était super intéressant qu'il évoque ça. Enfin, j'ai trouvé ça m'a beaucoup touchée. Et la dernière chose qui est écrite dans ce point presse. Together, the cycle of paintings creates a loose day, not quite linear, yet not entirely dissociated. The day itself stands in for development in its entirety, studying the transition from child to man, from freedom and innocence to growth and responsibility. The story doesn't necessarily have a beginning, middle, or end. Rather a series of events that help him examine who he is and who he could have been. Et c'est archi beau, je trouve. Une œuvre en particulier, je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué, je pense que c'est celle qui a marqué le plus de gens aussi, c'est celle qui s'appelle Soul Shakedown. En fait, c'est la dernière peinture qu'il a terminée pour cette exposition. Et dans une interview de Yetunde Olagbaju pour Juxtapose Magazine, donc c'est une des principales interviews sur lesquelles je me suis basée pour faire ces recherches et tout, il expliquait que cette peinture, c'est la cristallisation de tous les skills en fait qu'il a accumulés en produisant cette exposition et les œuvres pour cette exposition. Et en fait, c'est mon tableau préféré. Et dans l'interview, la journaliste, elle lui dit
Ça fait vraiment penser à une photo prise dans une soirée, un ball, une boîte de nuit pendant la Harlem Renaissance. Et puis avec l'âme de la Jamaïque dedans en fait. Et c'est vrai. Ouais, ce tableau est, je trouve, incroyable. Et je pense que si je l'avais vu en vrai, I would have been too stunned to speak. Sincèrement, magnifique. Donc voilà, les jambes comme ça, enfin bref. Il a fait une autre exposition solo à la Picture Gallery en 2020. C'était mai-juin 2020, qui s'appelait Self-Reliance. C'est un solo show aussi. Et encore une fois, pour cette exposition, on disait que le processus de création est aussi important que la chose créée. Et en fait, j'ai l'impression vraiment pour lui que l'œuvre finale, la finalité de ce travail, en fait, c'est pas que ça a moins d'importance, parce qu'on travaille pour faire ça, mais c'est tout aussi important en tout cas que le processus et je trouve ça trop intéressant je trouve que c'est une belle manière de réfléchir. Du coup, j'ai l'impression qu'il met beaucoup de valeur et d'importance dans ce processus parce que je pense que ça lui apporte énormément en tant que créatif. Et je salue vraiment cette manière de penser et de réfléchir. J'adore cet artiste, gros. Je pourrais l'encenser des heures. J'adore cet artiste. Et donc dans cette exposition Self-Reliance, il est dit en fait Macintosh explores the subjective nature of perception, the duality of simultaneously being right and wrong, and what you accept based on your experiences. Très beau, des couleurs aussi très intenses. J'adore, je suis pas mytho. Et puis en fait, je trouve il y a vraiment une touche d'humour dans son travail qui est appréciable. Appréciable, il se prend pas tant au sérieux que ça, et j'adore ses visages comme ça, très marqués, très expressifs et tout, je trouve ça super beau. Donc voilà pour les solo shows, et il est important de noter que, comme je l'ai dit avant, c'est un peu un couteau suisse, je sais pas si je l'ai dit avant. Et c'est aussi un photographe qui fait d'extrêmement belles photos. Jamais de photographie digitale, ou très peu. Il explique, encore une fois, dans l'interview pour Juxtapose Magazine, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps et qui a beaucoup évolué dans le temps. Il a commencé par prendre en photo ses œuvres parce qu'en fait, il travaille dans un studio qui est collectif, un grand espace qui est collectif. Et en fait, à un moment, il s'est fait cette réflexion de « ça me convient pas avoir toujours quelqu'un quand je crée dans ma dynamique de travail à ce niveau-là, ça va pas. » Parce qu'il est facilement en fait distrait et il perd le focus, et parfois c'est dans des moments cruciaux d'une peinture et puis il perd le focus de ce qu'il voulait faire et il s'est rendu compte que c'était peut-être pas le meilleur environnement pour lui. Et il explique que quand il travaillait sur Soul Shakedown, donc l'œuvre dont j'ai parlé là pour l'exposition The Stories I Tell Myself, en fait il y a des personnes qui sont venues le voir dans le studio, qui sont venues lui parler. Les personnes en fait lui disaient ce que l'œuvre leur évoquait, et du coup en ce sens il voyait l'œuvre à travers leurs yeux, et il s'est rendu compte qu'il y a d'autres manières de peindre et de créer en fait en réussissant à se mettre à la place de quelqu'un d'extérieur en fait. Et du coup il a commencé à prendre ses œuvres en photo pour essayer de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, mais il n'est pas resté sur seulement la prise de photos de ses œuvres. Il prend énormément de portraits, de street photos aussi, et de photos en noir et blanc. Et j'ai mis les notifications sur son compte photo, il a un compte spécial photo, j'ai mis les notifications sur son compte photo parce que toutes ses photos sont trop belles. J'adore sa photographie. Pour les aspects un peu plus techniques, il me semble qu'il shoot avec un Pentax MX, un Rolleicord et un moyen format Polaroid. Et voilà, en ce qui concerne les portraits, c'est beaucoup d'intensité dans les yeux et dans les regards, je trouve ça incroyable. J'adore. Là, ces derniers temps, comme il est basé en Californie, il prend beaucoup de photos de la Californie, San Francisco, Los Angeles, Downtown, Los Angeles, Koreatown et tout. Magnifique. Je trouve qu'il documente très bien cette ville en étant très juste et sans la glamouriser, ce que j'adore. Franchement, boss, top photographe. J'adore ce qu'il fait. Et puis, dernière chose, pour montrer à quel point c'est un book qui touche à tout. Il a réalisé un puzzle, avec le puzzle.
Et il est zinzin. Le puzzle, ou le puzzle, bon, faut que je me décide sur une présentation. Putain. Le puzzle est trop beau. Et c'est vraiment une œuvre d'art et je sais pas s'il est encore disponible, mais je me tâte à l'acheter parce qu'il est vraiment trop beau. Du coup voilà, je crois que c'est à peu près tout pour Lenworth Mackintosh, Junebug, The Bug, mon chouchou. Je l'adore, je l'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez découvert un nouvel artiste que vous allez suivre par la suite aussi. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce format. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis c'est tout pour moi, je crois. Ouais. Bisous.